Ok, imaginez un peu. Le super-héros des entreprises. Vous savez, cet expert qui débarque, qui gère une crise super complexe et qui repart aussi vite qu'il est arrivé. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est le quotidien du manager de transition. Et c'est un rôle qui est en train d'exploser littéralement. Ça pourrait même être la carrière stratégique de demain pour les leaders expérimentés. Allez, on va creuser ça ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on va vite regarder pourquoi ce métier est en plein boom. Ensuite, on décortique le rôle exact du manager de transition. On verra aussi quel est le profil type recherché. On parlera gros sous, parce que oui, la rémunération est assez folle. Et enfin, on terminera avec les étapes concrètes pour se lancer d'ici 2025. C'est parti! Première partie donc, l'essor de ce métier. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle en ce moment, alors qu'avant c'était plutôt un truc de niche? Eh bien la réponse elle est toute simple, les entreprises elles en ont un besoin criant. Regardez-moi ce chiffre, 73%. C'est juste énorme. C'est le pourcentage d'entreprises de taille intermédiaire en France qui ont eu recours à un manager de transition en 2024. On ne parle plus d'une petite tendance là, c'est carrément un raz-de-marée. On est passé de la petite solution d'appoint à un véritable outil stratégique pour gérer le changement. Et surtout, pour avoir des résultats. Et vite. Bon, ok, le besoin est là, c'est clair. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce fameux manager? C'est un consultant? Un genre d'intérimaire de luxe? Eh bien, vous allez voir, c'est bien plus complexe et intéressant que ça. Alors voilà la définition officielle. C'est un dirigeant externe qui est nommé pour une durée limitée pour gérer soit un projet de transformation, soit une crise, soit pour combler un manque de leadership. Mais le mot le plus important, la clé de tout, c'est responsabilité opérationnelle directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se contente pas de donner des conseils, il agit, il prend les commandes, pour de vrai. Et pour que ce soit bien clair, regardons la différence avec d'autres rôles. Le consultant, lui, il donne des recommandations. L'intérimaire classique, il remplace quelqu'un poste pour poste. Le manager de transition, lui, son seul et unique objectif, c'est de livrer des résultats. C'est lui le pilote dans l'avion, ce n'est pas le copilote qui donne des conseils. Et ces missions, elles sont hyper stratégiques, ça dure en général entre 3 et 18 mois. Et attention, le terrain de jeu est intense. On n'appelle pas un manager de transition pour gérer les affaires courantes, hein. Non, non. Leur mission, c'est plutôt du genre gérer une restructuration après une fusion, remplacer un PDG ou un directeur financier au pied levé, gérer une crise majeure, que ce soit en RH, en cybersécurité ou financièrement, ou même lancer une toute nouvelle business unit. Bref, c'est souvent la mission quasi impossible, celle qui demande une expertise de pointe tout de suite, maintenant. Pour que ce soit un peu plus concret, prenons un cas réel. Une PME industrielle à Lyon. En seulement 8 mois, le manager de transition a fait grimper les indicateurs de production de 23%, il a réorganisé toute l'équipe de direction et il a même formé la personne qui allait prendre sa suite. C'est ça qui est dingue. Il n'est pas juste venu éteindre l'incendie. Il a reconstruit la maison, il l'a renforcée et il a laissé les clés à quelqu'un de compétent. C'est là toute la valeur. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, on passe au qui. C'est qui au juste le professionnel qui peut endosser ce costume? Alors, soyons très clairs tout de suite. Ce n'est pas un poste pour un débutant, loin de là. C'est un rôle pour des profils très seniors, souvent en deuxième partie de carrière, des dirigeants qui ont déjà une sacrée bouteille et qui ont fait leurs preuves. Et pour réussir, il faut un mélange assez unique de compétences. D'un côté, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences humaines, qui sont cruciales. Un leadership évident pour que tout le monde suive, une résistance au stress digne d'un astronaute et une capacité à prendre des décisions vite et bien. Et de l'autre côté, les hard skills, l'expertise technique, la maîtrise de la finance, savoir gérer le changement, une connaissance pointue d'un secteur et bien sûr, savoir analyser les chiffres. C'est vraiment l'alchimie parfaite entre les deux qui fait un bon manager de transition. Donc, si on devait dresser le portrait robot, ça donnerait quoi? Eh bien, quelqu'un avec au minimum 15 à 20 ans d'expérience pro, un parcours qui montre qu'il ou elle a déjà été aux manettes, genre DG, DAF, DRH, une capacité d'adaptation de caméléon, parce qu'on change d'environnement tout le temps, et, hyper important, un réseau professionnel solide. Parce qu'honnêtement, dans ce métier, le réseau, ce n'est pas juste un bonus, c'est comme ça qu'on trouve la plupart des missions. Bon, on passe maintenant au sujet qui fâche, ou plutôt qui fait plaisir, l'argent. Parce que forcément, un tel niveau d'exigence et de responsabilité, ça se paie. Et ça se paie même très très bien. Alors regardons les chiffres prévus pour 2025.
Tout dépend de l'expérience, bien sûr. Un profil qu'on pourrait qualifier de junior dans ce métier, donc avec 10-15 ans d'expérience quand même, facture déjà entre 700 et 900 euros la journée. Pour un profil confirmé, on monte à 900-1200 euros. Et pour un profil exécutif, un vrai cador, on peut dépasser les 1600 euros par jour. Faites le calcul au mois, on arrive à des montants de 25, 30, voire 35 000 euros. C'est bien au-delà de la plupart des salaires en CDI, et souvent il y a des bonus à la clé si les objectifs sont atteints. Mais attention, il y a évidemment un revers à la médaille. Ce n'est pas le monde des bisounours. Ce revenu très élevé, il vient en échange d'une sécurité d'emploi bien moindre qu'un CDI. C'est la vie d'indépendant, avec des périodes entre deux missions. C'est un vrai choix de vie. Il faut accepter cette part d'incertitude. Ok, alors disons que tout ça, ça donne envie. Concrètement, comment on fait pour se lancer et devenir manager de transition en 2025? Quelles sont les marches à suivre? Le parcours est assez balisé en fait. Étape 1, il faut avoir une expérience en béton et pourquoi pas la renforcer avec des certifications ou un MBA. Étape 2, construire et surtout faire vivre son réseau. C'est absolument vital. Étape 3, se faire connaître des cabinets et des plateformes spécialisées, c'est eux qui ont les missions. Et enfin, étape 4, travailler sa marque personnelle, son personal branding. Être visible, notamment sur des plateformes comme LinkedIn, pour qu'on pense à soi. Et justement, pour se faire connaître, voici quelques noms à avoir en tête. Il y a les leaders historiques du marché en France, comme Valtus, il y a des plateformes de mise en relation, comme adéquancy.com, et il y a aussi des nouveaux venus qui montent, comme plateya.fr. Il y a aussi bien sûr des grands noms du recrutement, comme Robert Walters. Être dans leur radar, c'est indispensable. C'est vraiment la porte d'entrée pour accéder aux meilleures missions. En conclusion, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le manager de transition, ce n'est pas juste un pompier de service qu'on appelle quand tout brûle. C'est bien plus que ça. C'est un véritable agent de transformation, un pilote du changement qui est là pour accélérer les choses. Et ça ouvre une question bien plus large en fait. Dans notre monde économique où la seule certitude, c'est l'incertitude, est-ce que ce n'est pas le concept même de leadership qui doit évoluer? Devenir plus agile, plus flexible, un leadership à la demande en quelque sorte, pour coller aux défis de demain. C'est une vraie question de fond. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.